Soyez les bienvenus à cette conférence, ou plutôt l'échange sur la liturgie. Je rappelle que nous suivons cette conférence en regardant déjà la nouvelle traduction du missel romain. On regarde parce que, on vous a annoncé qu'à partir, très probablement qu'à partir du premier dimanche de l'Avent, cette nouvelle traduction du missel sera obligatoire. Donc, je propose de rester quelques moments au silence et puis que chacun invoque dans son cœur l'Esprit Saint pour qu'il lui aide de comprendre ce mystère de la foi, parce que la messe, c'est un grand mystère de la foi, ce que nous disons aussi pendant la célébration après la consécration. Voilà, que l'Esprit Saint donne-nous sa lumière pour que nous puissions approfondir encore ces mystères aujourd'hui en parlant des rites de conclusion et aussi nous allons parler d'un ou d'autres points de la célébration. Amen. Amen. Voilà, tout petit moment de rappel. Donc, la messe commence par les rites initiaux, qui sont, on pouvait dire, brefs. Et après, nous avons une grande partie qu'on appelle la liturgie de la parole, qui en fait le dialogue entre Dieu qui nous parle dans ses Écritures et la réponse du peuple qui participe à la célébration. Après, nous entrons en célébration de la partie qu'on appelle la liturgie eucharistique. Et cette célébration de la liturgie eucharistique s'est finie par la prière après la communion. Et puis nous entrons dans les rites de conclusion qui commencent par les annonces paroissiales, qu'on dit chez nous, on dit les annonces paroissiales, mais on pouvait dire aussi la brève information pour rendre compte de la vie de la communauté. Donc, quel est l'objectif des rites de conclusion? C'est voilà, clore la célébration et d'envoyer l'assemblée. Donc, il y a 5 petites choses, 5 petits rites, on pouvait dire. Donc d'abord, les rites des informations, on dit dans les instructions aussi, brèves informations, pour rendre compte de la vie de la communauté, soit on dit, voilà, les annonces. Les annonces sont un peu comme la prolongation de la communion. Voilà, on a communié au corps et au sang du Christ. Maintenant, la communion fraternelle qui commence, ça veut dire la communion fraternelle, voilà, on regarde ce que la communauté a fait ou va faire pour les temps qui viennent, dans la semaine qui vient, dans les jours qui viennent. Après cette brève information, il y a la salutation de prêtre, donc le Seigneur soit avec vous. Et cette salutation est introduite avant la bénédiction. Alors, il a réponse, bien sûr, et avec votre esprit. Et après, le prêtre bénit le peuple dans la formule que vous connaissez bien, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Donc, la bénédiction du prêtre. Et bénédiction du prêtre, je viens aussi découvrir qu'il en a beaucoup de possibilités. Donc nous avons déjà les bénédictions solennelles qui nous est proposées pendant les grandes fêtes, mais on dit qu'aussi il a d'autres bénédictions qui sont proposées. Ça dépend des choix de célébrants ou de la liturgie. Voilà, il a encore d'autres bénédictions solennelles qui sont proposées pendant les célébrations. Après la bénédiction du prêtre, il y a l'envoi du peuple. L'envoi du peuple,
Dans l'ancienne traduction et dans l'ancien missel, on parle de renvoi. Voilà, ite missa est. Donc, maintenant, on parle d'envoi, donc de la mission. L'assemblée est envoyée en mission. Et puis, nous avons maintenant les nouveautés. Donc, normalement, c'était aller dans la paix du Christ. Le prêtre ou les diacres disaient aller dans la paix du Christ. Maintenant, nous avons 4 formules au choix. Donc, aller dans la paix du Christ, aller porter l'évangile du Seigneur, ou bien aller en paix, glorifier le Seigneur pour votre vie, par votre vie, ou bien aller en paix. Et la réponse de l'Assemblée est toujours la même, nous rendons grâce à Dieu. Donc, peut-être nous sommes habitués déjà à d'autres, on voit que aller dans la paix du Christ, voilà, c'est une initiative personnelle des prêtres qui parfois allaient dans la paix de la joie du Christ, ou parfois ils inventent d'autres choses, mais ce n'est pas liturgique. Mais je vous dis que voilà, il y a maintenant 4 formules officielles. Ces 4 formules officielles. Allez porter l'évangile du Seigneur, allez en paix, glorifier le Seigneur par votre vie et allez en paix. Voilà, donc nous allons peut-être utiliser chaque dimanche cette formule, autre formule, je ne sais pas, on va voir comment profiter de cette possibilité de ces différentes envois. Alors, après cela, il y a l'usage que le prêtre, voilà, après la bénédiction et renvoi, il baise l'autel comme au commencement, et après il fait une inclinaison profonde, autant que tous les ministres, et il se retire. Donc, ce que nous voyons ici, que la messe a commencé par un baiser d'autel, et la messe commence aussi par le baiser d'autel. On pouvait dire qu'on a écrit ici dans cet article sur la liturgie que le baiser d'autel, c'est un peu comme un coffret, on dit. Voilà, c'est comme un étui, comme un coffret, comme un emballage. Voilà, il rassemble, on pouvait dire, toutes les d'autres gestes et célébrations qui se fait sur l'autel ou autour de l'autel. Et voilà, donc le peuple est envoyé en mission. Le peuple est envoyé en mission. Voilà, donc c'est ce que je voudrais dire un peu sur les rites de conclusion. Voilà. Maintenant, je voudrais dire quelque chose sur une ou d'autres points de la liturgie, et si vous en avez les choses que vous voulez partager à la fin de notre échange, vous aurez la possibilité après. Donc, je vais vous lire quelque chose en ce qui concerne voilà les choses très générales. En ce qui concerne les gestes et les attitudes, d'abord du corps. Alors, on écrit ici, ça me plaît beaucoup, c'est bien que nous entendons tous cela. Les gestes et les attitudes du corps, tant ceux des prêtres, du diacre ou des autres ministres, que ceux du peuple, doivent viser à ce que toute la célébration manifeste une belle et noble simplicité, que soit perçue toute la vraie signification de ces diverses parties et que soit favorisée la participation de tous. On devra donc être attentif aux normes de cette présentation générale du missel
et à la pratique reçue du rite romain, ainsi qu'au bien commun spirituel du peuple de Dieu, plutôt qu'à ses goûts personnels et à son propre jugement. Voilà pourquoi je vous lis ça, parce que voilà, quand nous venons à la messe, on a les différents prêtres, on a différents fidèles. Bon, souvent nous sommes marqués par notre propre spiritualité et on a l'envie aussi, pas l'envie seulement, mais c'est normal que voilà, on exprime aussi ce qu'on porte un peu dans son cœur. Mais je voudrais vous signaler de nouveau que la célébration de la messe, la célébration liturgique, c'est la célébration commune. C'est une célébration commune. Si chacun commence à exprimer sa propre spiritualité, nous allons arriver à un désaccord dans la communauté. Donc la moitié sont debout, la moitié sont genoux, on ne sait pas où il faut se lever, où il faut s'asseoir. Il y a quelqu'un qui va faire 5 ou 6 fois le signe de la croix pendant la messe, au moment qu'il faut, qui n'est pas faux, il va s'incliner quand il faut qu'il fasse. Bon, je ne vais pas critiquer les personnes, ce n'est pas pour critiquer, mais c'est pour dire que nous sommes ici pour prier ensemble, commun, et la beauté de la célébration sort aussi de ça, que chaque acteur liturgique, chaque personne sait ce qu'il doit faire et le fait en toute beauté. Bien sûr, le prêtre, les servants d'hôtel, les lecteurs, les fidèles aussi. Oui. Bon, nous, les prêtres, quand nous présidons la célébration, parfois, parfois on ne sait pas quoi faire. Est-ce qu'il faut dire, levez-vous ou pas? Bon, parfois on dit, on ne va pas traiter les gens comme les petits enfants, mais parfois, quand vous célébrez, vous n'entendez pas bien la réponse, vous voyez que la moitié vous ne regarde pas. Et voilà, il y a les choses qui nous troublent, ou je peux dire, voilà, me troublent aussi parfois pendant la célébration. Donc, il faut que nous arrivions à célébrer ensemble, et puis voilà, qu'on essaie de garder autant qu'on peut les gestes et les attitudes ensemble. Peut-être après Pâques, dans nos églises, dans notre paroisse, nous pouvons se mettre d'accord avec les équipes liturgiques. Voilà, quelles sont les positions, quelles sont les attitudes de l'Assemblée des fidèles pendant la célébration. Je voudrais retourner, à cause d'échanges que j'ai eu avec quelqu'un, je voudrais retourner à la question, qu'est-ce que c'est en fait la messe? Qu'est-ce que c'est la messe? Alors, la messe, nous pouvons regarder sur beaucoup de différents aspects. En tout cas, vous savez que pendant 20 siècles déjà, on parle de la messe. Le père de l'Église s'exprimait déjà, et puis au Moyen-Âge, le concile en parlait, il y a beaucoup de livres que vous pouvez lire sur la liturgie, il y a beaucoup de conférences sur l'Eucharistie. Le sujet ne sera pas épuisé parce que c'est toujours à approfondir. Qu'est-ce que c'est la messe? Bon, d'abord, la messe, c'est l'action de grâce, c'est l'Eucharistie, c'est l'action de grâce. Et ça ne devrait jamais s'effacer de notre tête quand nous venons à la messe. Nous venons à la messe pour rendre grâce à Dieu. Bon, nous, d'abord, comme la communauté, et puis nous, personnellement, je viens aussi pour rendre grâce à Dieu. Quand la communauté, nous rendons grâce à Dieu pour toutes les œuvres du salut qu'il a fait à partir de la création du monde jusqu'à aujourd'hui. Et si je viens personnellement, ça pouvait être magnifique, ça pouvait être très bien si j'apporte mon action de grâce que je vais offrir, que je vais donner au Seigneur tout au début de la messe, par exemple. Je dis, voilà, je viens parce que, voilà, il y a quelque chose qui s'est passé dans ma vie,
ou dans la vie de personnes qui m'entourent. Et pour ça, je voudrais rendre grâce à Dieu. C'est très important. Donc, la messe en communauté, ensemble, nous rendons grâce pour tous les bienfaits de Dieu dans l'histoire de l'humanité. Deuxièmement, qu'est-ce que c'est la messe? Donc, il ne faut pas oublier cet événement que nous appelons la Pâque. Donc, l'origine de la messe, c'est la Pâque juive. La Pâque juive, vous savez qu'il est célébré pour se souvenir des sorties d'esclavage d'Égypte et de leur libération. Et voilà, et entrer dans la terre promise. Et les Juifs ont reçu cette l'ordre du Seigneur de célébrer chaque année cette fête de Pâques. Et il avait certains rites qui étaient en fait le rite d'actualisation de cette nuit, de ce passage, de ce Pâques qu'ils ont célébré. Alors, ils devraient célébrer la fête pascale comme vraiment cette fête s'est actualisée. On vit cette fête maintenant. Et c'était toujours le père de famille qui racontait cette histoire de la libération. Et puis voilà, la famille qui était autour de l'agneau pascal, il devait s'exprimer, chanter les psaumes, boire les coupes du vin, comme la libération se passait maintenant. Et puis en fait, la messe, c'est la prolongation. Bon, je dis en guillemets prolongation. C'est la prolongation de ces repas pascal de peuple juif. Mais l'agneau a changé. C'est plus l'agneau tué et mis sous la table, mais maintenant c'est l'agneau, c'est Jésus. C'est l'agneau pascal, en fait, qui s'est changé à l'agneau de Dieu. On pouvait dire comme ça. Donc Jésus, c'est le nouveau, l'agneau pascal, qui est aussi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous fêtons ce Pâques? Parce que nous sommes libérés de nos péchés, nous sommes libérés de la mort et nous sommes entrés avec le Christ dans la vie éternelle, dans le royaume de Dieu. Voilà, nous fêtons notre passage. Et cette messe devrait être célébrée comme actualisation de ce Pâques que Jésus célébrait jeudi, vendredi et samedi saint. Voilà, c'est un grand Pâques de Jésus, qui est aussi notre Pâques que nous actualisons pendant la célébration. Donc, nous devrons porter ça dans notre cœur, ne pas oublier que nous actualisons ce Pâques du Christ, qui est aussi notre Pâques. D'ailleurs, Jésus a dit « Faites ça en mémoire de moi ». Donc, voilà la question ici, comment il faut comprendre la mémoire. La mémoire, ce n'est pas souvenir, mais c'est revivre ce passage de Jésus, le nouveau Pâques du Nouveau Testament, avec voilà, Jésus. Alors, pour avancer, je voudrais dire que l'autel à l'Église, c'est toujours le même autel où Jésus a fait la première scène avec ses disciples. Et il ne faut pas dire que ça va, c'est l'autel le nôtre et celui-ci. Non, c'est toujours le même autel. Et chaque messe, c'est toujours la dernière scène. Et nous sommes toujours, quand nous célébrons la messe, nous sommes toujours avec Jésus et ses disciples. Nous sommes au cénacle. Et tout ce qui s'est passé pendant la scène se passe actuellement. Jésus prend le pain, il rend grâce, il le bénit et nous donne à manger. Il prend la coupe, il nous donne à boire. Donc voilà,
j'insiste un peu sur cette actualisation. N'oublions pas que ça s'actualise. Alors aussi, ce qui s'actualise, c'est la Golgotha. Ce n'est pas seulement la scène, mais aussi l'amour du Christ est actualisé pendant la célébration et surtout pendant la consécration, qu'on prend le vin et dit, voilà, ce sang est versé pour la multitude. Et puis, bon, voilà, quand nous allons continuer la célébration, nous allons entrer que nous fêtons aussi la résurrection du Christ. Donc, n'oublions pas que la messe, c'est une actualisation de Pâques du Christ. Donc, nous avons difficulté, nous tous nous avons difficulté, parce que la messe est très brève. C'était un peu, comme on pouvait dire, c'était comprimé. Vraiment, c'est, oui. Des cénacles, tout de suite, nous sommes sur la croix, en bas de la croix, avec Marie, Jean et quelques femmes. Et voilà, tout de suite après, nous passons déjà à la résurrection. Donc, il y a les moments qui liturgiquement avancent très vite. Et peut-être, voilà, on ne se rend pas compte de cette réalité, de ce qui se passe vraiment. Alors, encore la messe. Donc, qu'est-ce que c'est la messe? D'autres aspects, c'est l'invitation à la communion. Le prêtre dit « Heureux les invités au repas des noces de l'agneau ». Voilà ce on prie maintenant « Heureux les invités au repas du Seigneur », mais on va dire « au repas des noces de l'agneau ». Qu'est-ce que c'est la messe? C'est les noces. C'est les noces. Avec qui? Avec l'agneau de Dieu, avec Dieu. C'est les noces. Si vous comprenez bien qu'est-ce que ça veut dire les noces, vous comprenez que seulement celui qui avec joie participe aux noces, voilà, il était invité, il rentre, il a bonne humeur, il cause, il boit, il mange, il est heureux. Bon, voilà, il peut aussi célébrer la messe avec un cœur joyeux. Voilà, c'est une célébration des noces de l'agneau. Cette célébration nous annonce déjà ce que nous avons vivre, une liturgie céleste, ce que nous avons vivre, disons, après notre mort, que voilà, nous serons portés selon l'Apocalypse de Saint Jean, voilà, de vivre une liturgie céleste, voilà, autour de l'agneau de Dieu, l'agneau pascal, voilà, avec tous les saints et les anges et toutes, voilà, ce qui nous attend dans les ciels. Donc, c'est une participation déjà ou pré-participation à l'anneau, aux noces de l'agneau éternel. Donc la messe, c'est une célébration d'une alliance, d'un mariage, d'union, on pouvait dire, voilà, avec Dieu. Et le signe de cette union avec Dieu, bien sûr, c'est la communion. La communion, c'est vraiment entrer en intimité avec Dieu. Je ne veux pas exagérer, mais il y en a quelques saints qui ont disait comme ça, c'est quand l'union de l'homme et la femme, voilà, quand on vit de cette grande union, voilà, pendant l'acte sexuel, ils entrent en grande communion entre eux. C'est voilà, union avec Dieu pour nous les chrétiens, on entre en profondeur, on s'est unis avec Dieu pendant la communion. Voilà, pendant la communion, vraiment, Dieu est en nous et nous sommes en Dieu, on pourrait dire. Mais voilà, Dieu est en nous. Voilà, parce que le temps avance, je regarde encore tout ça brièvement. Bon, on pouvait parler aussi de l'incarnation, que la messe, c'est la prolongation d'incarnation. Voilà,
le Fils de Dieu est devenu un homme, il s'incarne, est devenu un homme. Maintenant, Dieu s'incarne autrement. Voilà, le pain et le vin. Et maintenant, vraiment, Dieu vient, il s'incarne, n'est-ce pas? Il devient, le pain et le vin devient le corps et le sang du Christ. La consécration. Comment se passe-t-il? Comment le pain devient le corps du Christ? Comment le vin devient le sang du Christ? Est-ce qu'on peut comprendre? Comment on peut tout expliquer? Bon, écoutez, moi, je n'ai pas encore rencontré un prêtre qui pouvait bien tout expliquer. Je pense qu'il n'y a pas de théologien qui pouvait vraiment nous expliquer de façon que nous pouvons comprendre. Bon, voilà, mais on essaie de comprendre autant ce qu'on peut. Notre cerveau humain, qui pèse 1,4 kg, n'est pas capable de comprendre ces mystères de la foi. Et quand je dis mystère de la foi, donc nous voyons déjà que nous sommes devant un grand mystère que nous ne pouvons pas comprendre, mais on essaye. Alors, il faut une confiance. Dans la Bible, beaucoup de fois, nous lisons quand Jésus, dans l'Évangile, aussi dans les écrits de Paul, que Jésus a pris le pain, il a dit « c'est mon corps », il a pris la coupe, il a dit « c'est mon sang ». Vous croyez, vous ne croyez pas, c'est le corps du Christ et c'est le sang du Christ. Si nous acceptons certaines paroles de Jésus, nous croyons, certaines nous ne croyons pas. Donc nous disons, le Jésus menti, ce n'est pas son sang, ce n'est pas son corps, il s'est trompé, ça doit signifier d'autres choses. Bon voilà, non. Je crois que c'est le mystère et nous avons difficulté de comprendre, oui, parce que voilà, il faut une dose, pas une dose, mais il faut énorme confiance. Il faut avoir confiance en parole de Dieu. Oui, c'est le corps du Christ, c'est le sang du Christ. Et il y a les gens qui font cette grande expérience de cette union avec Dieu par le corps et le sang du Christ. Donc, nous les regardons comme le corps et le sang du Christ, même si nous savons que c'est le corps et le sang du Christ qu'on pouvait dire sacramentel, parce que bien sûr, ce n'est pas le sang, comment je peux dire, humain comme Jésus en avait, ce n'est pas ça, ce n'est pas le corps humain qu'il en avait, ce sont le corps et le sang vrai Dieu, vrai homme, mais sacramentel. Donc, il faut une dose de confiance, on dit, il faut la foi, sinon on ne va jamais comprendre. Et l'élévation, c'est aussi le moment très important de la messe. Et moi, je vais ici dire quelques mots sur cela. Bon, quelle attitude prendre pendant l'élévation? Ça veut dire l'élévation, c'est le moment quand les prêtres montrent, élèvent le corps du Christ et après, voilà, le coupe avec le sang du Christ. Donc moi, je ne connais pas ça, mais vous connaissez, c'était avant Vatican II, on disait que la posture d'un fidèle, c'est à genoux, quoi encore, frapper poitrine, c'était comme ça, non? Peut-être on a différents, mais on dit c'est à genoux, on s'inclinait, on frappait la poitrine. Voilà. Moi, je ne connais pas parce que je suis après Vatican II et j'étais déjà introduit un peu autrement par les prêtres. Mais c'était comme ça. Mais il y a aujourd'hui les personnes qui retiennent rarement, mais il y en a les personnes qui ne regardent pas quand il y a l'élévation. Pendant l'élévation, on regarde l'hostie. C'est pour ça, en fait. Donc, après la consécration, bon, il avait la discussion, mais après consécration, il faut qu'il y ait génuflexion des prêtres d'abord et après élévation. Cette petite discussion. Moi, disons d'abord consécration, élévation. Ça veut dire montrer au peuple que voilà, c'est le corps du Christ et c'est un moment de vénération, d'adoration du corps du Christ. Donc, dans la liturgie,
il a la possibilité de s'agenouiller à partir de bénédiction des offrandes jusqu'à la petite doxologie qui va suivre après consécration. Il a cette possibilité, on peut le faire. Mais aujourd'hui, on dit voilà, on est debout et on regarde. On regarde. Et voilà, il y a toujours quelques secondes que le prêtre tient pour que tout le monde voit. Et c'est aussi parfois le temps pour la prière perso. Moi, je ne sais pas comment vous étiez introduit par votre catéchiste, mais moi, je dis toujours la phrase de Paul, voilà, c'est « mon Dieu et mon Seigneur ». Voilà ce qu'il nous apprenait, ou on peut dire d'autres prières, mais les prières, voilà, qui sortent du cœur ou qui est de la Bible. Et après, le prêtre, après avoir élevé le corps, il dépose sur l'autel, il fait génuflexion, soit l'inclinaison profonde qui est équivalent de génuflexion, et tout le monde fait avec le prêtre, toute l'assemblée fait avec le prêtre. Parfois, on est si pressé à adorer le Christ qu'on fait déjà avant le prêtre. Et quand le prêtre fait, on a déjà fait ce geste-là. Non, ça pouvait être magnifique liturgiquement si nous tous nous faisons au même moment. Parce qu'on participe consciemment et quand nous sommes communautaires, on fait consciemment les mêmes gestes. Après, il y a élévation du calice avec le sang du Christ. Donc, bon, je vais vous dire aussi, bon, quand je porte une certaine tradition de prêtres, donc les prêtres nous disaient, quand nous étions petits et plus grands après le servant d'autel, voilà que quand il y a élévation du calice, nous pouvons dire aussi, voilà, c'est mon Dieu et mon Seigneur. Et puis, on pouvait citer les prénoms de la personne que nous voulons plonger dans le sang du Christ. Et que cette personne soit une personne non croyante ou la personne qui refuse de se convertir, la personne que nous voyons, il a besoin ce sang du Christ pour voilà, le sauver, pour qu'il, voilà, ce sang du Christ le touche davantage. Et puis, voilà, je le fais, hein, pas chaque fois, mais parfois, je pense de personnes, de l'intention des messes. Oui, parfois, on pense des personnes à cause d'un coup de téléphone ou d'autres situations. Voilà, c'est aussi peut être notre prière en disant, voilà, Seigneur, je pense de cette personne, sauve-la ou donne-lui le don de la conversion. Parce que nous disons, par les paroles de consécration, que le sang versé pour la multitude, dont nous pouvons plonger dans ce calice, dans ce sang du Christ, la multitude de ceux qui ont besoin de salut. Alors de cette façon, nous exerçons aussi, nous, ça veut dire vous fidèles, vous exercez aussi votre sacerdoce de baptisé. Parce que voilà, on prie pour le salut de mille